Bonjour à tous. Nous allons étudier aujourd'hui le terme Maishna Acha, Maishna Atam. Alors, c'est un terme qui vient par couple, c'est-à-dire que vous avez la question et la réponse. Vous aurez Maishna Acha, Maishna Atam, et après le texte va répondre Acha Atam. Alors, au niveau de la traduction, comment ça se passe? Mai, ça veut dire quoi? Shna, c'est quand on dit que quelque chose est différent. Acha, ça veut dire ici. Atam, ça veut dire là-bas. Alors, quand on les explique comme ça, mot à mot, ça veut pas dire grand-chose. Dans le texte, on le traduira par quelle est la différence entre ici et là-bas. Son utilisation. Alors, tout d'abord, on va expliquer Acha et Atam. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le Talmud marche comme des codes. C'est-à-dire que vous avez des termes, et une fois que vous avez compris comment ils fonctionnent, après, les codes, ils marcheront toujours de la même manière dans les autres pages du Talmud. Acha, quand vous voyez le terme Acha apparaître dans le Talmud, qui se traduit par ici, ça voudra dire le sujet duquel on est en train de parler. Quand vous avez le terme Atam, qui veut dire là-bas, ça veut dire le sujet qu'on a rapporté pour le mettre en opposition au premier sujet. Et à chaque fois, ça sera comme ça. À tel point que vous aurez des commentaires dans le Talmud, des fois, ils vont vous corriger le terme de ici et de là-bas, parce qu'il y a eu des erreurs au niveau de la transmission et que, en réalité, il faut dire ici au lieu de là-bas ou là-bas au lieu de ici. À tel point que c'est important de bien se situer dans le texte. Très bien. Maintenant, quand on dit Maishna Acha, Maishna Atam, c'est-à-dire qu'a priori, on se trouve dans une situation où deux textes, deux sources, viennent et sont différents dans leur langage, mais nous, a priori, on comprend qu'ils devraient être identiques. Alors, on s'étonne. On se dit Maishna Acha, Maishna Atam. Quelle est la différence entre ici et là-bas? Pour quelle raison on a fait des différences de langage? A priori, il ne faudrait pas en faire. Donc, le Talmud va venir nous répondre. C'est très simple. Acha Atam. Vous verrez le terme ici apparaître pour me dire voilà ce qui se passe ici. C'est pour telle raison qu'on a employé ce terme. Et voici pourquoi là-bas on a employé tel et tel terme. Alors, vous aurez des formes de texte dans lesquelles la question apparaîtra. Il y a des fois, le texte va rapporter que la réponse. Par exemple, vous tombez sur un texte où il y a marqué « Acha Atam ». Donc, c'est à vous-même de vous dire « Ah, en réalité, il y avait une question. On a voulu poser une question et on a répondu. » Alors, des fois, le texte, il va être plus complet. Des fois, il sera pas très complet et ce sera à moi de faire ce travail. Alors, on va essayer de prendre un exemple concret dans le Talmud pour mettre ça en valeur. Alors vous avez un texte dans le traité de Kiddushin, Daf Nunchet Amud Bet, page 58b. La source, la Mishnah dit, à Omer Lechavero, celui qui dit à son ami, Tse, va vekideshli isha plonit, va et marie-moi telle femme. Ve'ala vekitcha leatzmo. Il est parti et il l'a marié à lui-même. C'est-à-dire, au lieu de le marier à la première personne, au prétendant, c'est le messager lui-même qui va la marier pour elle. Mekoudeshet. La femme est Mekoudeshet. Je vous saute le passage, on arrive directement à la Gemara. Le Talmud pose la question, excusez-moi, il précise d'abord, à Omer Lechavero, celui qui dit Tse Vekidesh, Tana, on enseigne, Ma Sheasa Asui. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Le messager a pris la femme pour lui-même. Et là, Shenag Minag Bo Minag Ramaout. Seulement, il s'est comporté de manière malhonnête. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû le faire. D'après la loi stricte, le mariage est valable. Mais ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui n'est pas droit. Vetana Didan, Alach Nami de Katane, Alar Beramaout. Et notre Tana, l'auteur de notre Mishnah, il pense la même chose. C'est-à-dire qu'il pense que la personne en question, ce qu'il a fait, il l'a fait, seulement il s'est comporté de manière malhonnête. Alors, avant d'entrer dans la question de la Gemara, on va expliquer juste un principe de base au niveau du mariage. Comment ça se passe? On a une personne qui veut se marier avec une femme, donc il va prendre une bague et il va lui dire « Arrête mes coups d'échetli, voilà que tu es marié à moi ». Il va lui mettre la bague dans la main et à ce moment-là, la femme va devenir mes coups d'échette, c'est-à-dire qu'elle va être réservée à cette personne-là. Avec le messager, ça marchera de la même manière. Au lieu que ça soit moi
qui donne la bague dans la main de la femme, on peut prendre un messager qui viendra à ma place et dira cette femme est réservée à telle personne. Et donc, le messager réussira à faire les kiddushin, le mariage entre la première personne et la femme concernée. Alors la Gemara ici va nous poser une question, comme on l'a dit, au niveau du langage. Maishna acha. Pour quelle raison on a une différence de langage? Acha, ici, dans notre texte, dekatane a omer lechavero, on dit celui qui dit à son ami. Ou maishna atam, et pour quelle raison? Là-bas, donc dans un autre endroit du Talmud, dekatane a omer leshlocho, quelqu'un qui dit à son messager. C'est-à-dire qu'on voit deux termes apparaître, le terme ami et le terme messager. Une fois, il envoie par son ami et une fois, il envoie par son messager. Pourquoi on fait une différence de langage? Alors, quelle est la deuxième source? De quoi la deuxième source, elle parle? Alors, la deuxième source, comme nous explique Rashi, parle d'un cas de figure où je demande à mon messager, va me marier telle femme et je veux que tu la maries à tel endroit. Je lui dis le nom de la femme et je lui dis le nom de l'endroit. La Mishnah là-bas dit, si jamais il est parti et a trouvé la femme, mais il n'a pas trouvé au bon endroit, et qu'il l'a mariée, la femme n'est pas Mekoudeshet, elle n'est pas considérée comme réservée à cet homme. Ça, c'est la fin de l'enseignement. Pour quelle raison? Parce que quand il a dit « je veux que tu la maries à tel endroit », ça faisait comme partie d'un contrat. Si tu la trouves à tel endroit, tu la maries. Si tu la trouves pas à tel endroit, tu la maries pas. La Gemara, malgré que les lois sont différentes entre notre texte Acha, ici, de source, et Atam, là-bas, qu'on rapporte, de toutes les manières, il n'y a pas de raison de faire de distinction entre envoyer un ami ou envoyer un messager. Dans les deux cas, on aurait dû employer le même terme. Pour quelle raison on emploie des termes qui sont différents? La Gemara va répondre. Acha revuta kamashmalan, Atam revuta kamashmalan. En réalité, ici, il y a en fait une loi qu'on veut te faire, qu'on veut t'apprendre en plus. C'est une revuta en plus. Ve'atam revuta kamashmalan. Et là-bas aussi, on veut t'apprendre une loi en plus. Alors, la Gemara reprend. Acha, ici, revuta kamashmalan. On veut t'apprendre une loi en plus. Des itana shlocho. Parce que si tu m'avais enseigné dans notre premier texte qu'on parlait d'un messager. Ava amina shlocho hu d'Averamai. On aurait pu croire que c'est que quand on envoie un messager qu'à ce moment-là, on considère le messager comme quelqu'un de malhonnête. Pourquoi? Parce que la personne, le prétendant, envoie son messager. Il lui dit « Je veux que tu t'occupes de prendre cette femme, de lui donner une bague et qu'elle soit mariée à moi. » Donc, il l'a pris en tant que messager. C'est son travail. Lui s'attendait que le messager fasse son travail. Qu'est-ce que fait le messager? Il va et il va la marier. Au lieu de la marier pour le prétendant, il l'a mariée pour lui-même. À ce moment-là, la Gemara dit, on aurait pu penser que le prétendant pense, étant donné qu'il pense à 100%, s'appuyer sur lui, alors on dit que le messager, à ce moment-là, il l'a trompé. Par contre, concernant un ami, étant donné que l'ami, à la base, quand j'ai envoyé cette personne-là, je n'ai pas envoyé en tant que messager, je prenais en compte la possibilité que cet ami pouvait décider, au lieu de faire ce que moi je lui demandais, de la prendre pour elle. On aurait pu penser et faire l'erreur de dire si c'est un envoyé, alors c'est considéré comme quelque chose de malhonnête, mais si c'est un ami, peut-être que c'est pas considéré quelque chose de malhonnête parce que le prétendant n'avait pas toute son intention par rapport à cet ami-là. La Gemara vient, le Talmud nous explique, justement, c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah vient nous enseigner, même dans le cas d'un ami, même si tu n'avais pas pensé à 100% t'appuyer sur lui pour faire cette action d'aller marier la femme, de toutes les manières, si l'ami, il la prend pour femme, ça sera considéré comme malhonnête. Donc c'est pour ça qu'on a changé le langage de passer d'un envoyé à un ami. Pareil dans le deuxième cas, dans le cas où on parle de l'envoyé, on parle du messager. La Gemara dit, Omer lechavero, il dit à son messager, pardon, il dit Atam revuta kamashmalan. Vei Tana à Omer, il dit si le Tana il nous avait enseigné, si l'auteur de la Mishnah numéro 2 du Atam, de la source qu'on a vue là-bas, il avait dit à Omer les Chavero, il avait dit ça à son ami. Ava Amina Chavero, où on aurait pu penser que c'est que par rapport à l'ami qui lui a précisé l'endroit. Pourquoi? Parce que l'ami en question, c'est quelqu'un qui ne va pas se fatiguer à chercher la femme dans toutes les villes. Donc il lui dit, tu sais quoi, trouve cette femme à tel endroit.
Donc, si tu vas à tel endroit, alors à ce moment-là, elle est mariée. Et si tu n'y vas pas, eh ben c'est pas grave, je veux pas que tu fasses le mariage. Pourquoi? Parce que étant donné que tu n'es pas un messager, c'est pas ton travail de te fatiguer, alors j'aurais pu penser que c'est que dans le cas de l'ami que les paroles du prétendant en question, elles sont importantes. Par contre, quand il dit à un messager, tu sais, je veux que tu me maries à cette personne dans telle ville, on aurait pu penser que les paroles ne sont pas tellement importantes. Parce qu'en fin de compte, le messager, son travail, c'est de se déplacer de partout. Il a juste dit au messager, va dans telle ville, mais en réalité, tu peux aussi la marier dans une autre ville. Et là, on aurait fait une erreur. On aurait cru que si il l'a trouvée dans une autre ville, elle aurait été mariée, alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, de la source numéro 2, a précisé dans ce cas-là, spécifiquement, il a précisé le messager pour nous dire justement que même dans le cas du messager, quand la parole est sortie, je veux qu'elle soit mariée dans telle ville, c'est dans telle ville et pas dans une autre. Donc, on a bouclé ces deux parties et on a réussi à expliquer quelles sont les différences entre Acha ici et Atam, différences de langage, pour nous mettre en valeur les lois qui sont différentes dans la première partie et dans la deuxième partie de ce Talmud. Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte qu'on a étudié, et ça sera valable dans tous les autres endroits du Talmud, on ne fait pas de distinction a priori quand on pose la question. C'est-à-dire, on vient poser une question et on dit quelle est la différence entre ce côté-là, cette source-là et cette source-là. Mais quand on va approfondir le texte, on va faire une étude plus approfondie, on va voir à travers l'étude et les commentateurs qu'en réalité le Talmud, il a une idée derrière la tête. En réalité, le Talmud, il veut pousser plus dans un sens que dans l'autre. Il a déjà plus ou moins un parti pris. Il sait que la question, elle est plus sur la première source que la deuxième, ou sur la deuxième que sur la première. Mais ça, on ne peut pas vous l'expliquer dans un shiur aussi court que ça. On veut juste vous donner les bases pour pouvoir réussir à étudier et à comprendre comment ça se met en place, cette distinction. Mais il faut que vous sachiez quand même que plus vous avancerez dans votre étude, plus vous verrez qu'il y aura des nuances et qu'il y aura des partis pris entre les deux sources. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.